Salut les traders, aujourd'hui vidéo résumée pour voir ce qu'il s'est passé dans la semaine et comment les biais correspondent aux différents trades du système de la guilde. Alors on va commencer avec le GBP USD. Si vous vous souvenez ou que vous avez votre fichier ouvert, le mail dans lequel vous avez la roadmap, on a vu que le GBP était donc un petit peu plus puissant que le dollar, donc c'est pour ça qu'on pouvait le trader à la hausse. Donc un GBP je crois à 0 et un USD à -1. Donc ici nous avons eu un setup à la hausse, une entrée à ce niveau-là et une clôture de 8 pips sur le GBP USD. Donc, le premier trade correspondait donc à la roadmap et à ce que je vous ai conseillé grâce aux différents biais que me confie mon mentor et que je vous retransmets de cette façon. Ensuite, nous avons eu sur l'USD Yen, pareil, nous avions donc le Yen, le Yen japonais qui avait une force bien supérieure à l'USD. Donc ici, il fallait vendre la paire USD Yen. C'est ce que nous avons fait avec deux setups, vous voyez ici, à la baisse. Un premier à la baisse à 8 h du matin et un take profit de 8 pips. Ici, la journée était calée sur un range et une estimation de mouvement de 8 pips. Donc, tous nos take profits correspondent à 8, même sur les différentes paires qu'on voit là. Donc, que ce soit GBP USD, USD Yen ou Euro USD, nous avions un take profit de 8 pips par rapport à la volatilité. Et enfin, nous avons eu le deuxième trade à 8 h 30. Pareil, trade baissier qui correspond donc au biais que nous avons vu. Et même chose, alors là c'était carrément dans la même minute, 8 pips de take profit. Et enfin, l'euro USD, même chose, donc l'euro était supérieur au dollar, donc il était conseillé d'acheter la paire euro USD selon les setups bien entendu, ce n'est pas quelque chose où il faut acheter aveuglément sans savoir ce qu'on fait. Donc le setup ici correspond, nous avons eu à 9 h du matin, une première entrée, les 8 pips qui correspondent, moins le spread évidemment et la commission. Et ensuite, alors ce trade-là était un petit peu plus long, à 10 h. Nous avons eu une entrée qui correspondait donc bien au biais, mais le dollar, vous voyez, a continué à pousser un petit peu ici sur cette descente et pourra réavoir du coup notre take profit un peu plus tard à 11 h 10. Vous voyez, de 10 h à 11 h 10, là, on est resté dans le trade pendant 1 h 10, mais quand même avec un take profit de 8 pips, donc qui a clôturé cette journée avec 5 trades gagnants, pris à 0,5% de risque sur le capital. Vous voyez, ça fait des profits de 2,5% dans cette journée, moins les spreads et les commissions. Donc voilà un exemple de comment on peut se servir des différents biais et de la roadmap, du guide que je vous donne en début de semaine, pour que ça corresponde à vos différents setups et que vous puissiez prendre des trades en coordination avec ces biais. Ça renforce la probabilité que votre trade finisse en gain. Évidemment, je le répète et je le répéterai en chaque début de semaine, nous ne sommes pas à l'abri d'événements qui peuvent être totalement aléatoires ou de news imprévues qui font que les biais peuvent être court-circuités. C'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte s'il ne se passe rien d'imprévu. Et dans les marchés, il peut toujours se passer quelque chose d'imprévu. Mais si les marchés se déroulent, on va dire normalement, si on peut utiliser ce terme-là, eh bien vos setups, qui eux doivent être bien évidemment testés sur le long terme et doivent être solides, eh bien ils peuvent être renforcés via ce biais et via votre setup que vous utilisez. Ici, c'est ce que nous avons fait et nous avons donc eu 5 trades gagnants dans la direction des biais conseillés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications, c'est très important. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.